Bonjour! Ah, je suis trop contente, j'adore le vendredi et démarrer Canal Light. Je suis toujours, super, super contente. Alors le temps qu'il y ait peut-être un petit peu de monde qui arrive, même si le mois de mai est plutôt propice à aller manger dehors, à aller faire d'autres trucs. On verra bien qui est là et puis sinon, ce sera accessible en replay. Ah bah, je vois qu'il y a déjà du monde. N'hésitez pas à me mettre un petit message pour que je sache qui c'est. Vous pouvez faire mettre des commentaires et accepter. Coucou Charline, coucou Christelle. Ouais, ça y est, ça commence à arriver. Vous pouvez accepter, voilà, en acceptant le petit module StreamYard, là, vous avez un petit lien et comme ça, je vois qui commente. Sinon, j'ai pas accès au nom. Donc voilà, en tout cas, vous pouvez le faire. Voilà, je vous ai mis, hein, non, c'est pas ça que je voulais mettre. Ok. Coucou Séverine. Ah, cette fois-ci, t'es en direct. Coucou Fatia. Coucou Marie-Pascale. Oh, ben, mais il y a du monde aujourd'hui, c'est trop chouette. Recoucou Charline. Bon, je suis ravie que vous soyez là. Moi, j'adore à chaque fois. C'est toujours le moment. Le jeudi, je me dis, oh, demain, c'est Canal Light. Et le matin, je me lève en me disant, oh, demain, aujourd'hui, c'est Canal Light. Et voilà, à chaque fois, je suis vraiment super contente de ce moment-là. Alors, il n'y a pas eu de proposition de sujet. Si vous avez envie de quelque chose en particulier, vous me le dites. Sinon, bah, évidemment, j'avais une idée. J'ai toujours des idées, ça, j'en manque pas. Mais n'hésitez pas si vous avez une envie particulière. Moi, le sujet qui venait, c'était vraiment en lien avec voilà, cet écart qu'on peut avoir des fois entre là-haut quand on monte et où on baigne dans des fréquences hyper hautes. J'oublie à chaque fois de regarder la caméra, donc je vais le faire. Quand on baigne dans des fréquences très hautes et puis bah, parfois on est un peu pris dans notre réalité d'incarner sur Terre et c'est pas toujours simple. Donc c'était le sujet qui venait, mais si vous avez d'autres choses qui sont présentes pour vous, ben, n'hésitez pas à me dire, puisque je sais jamais d'avance qui va être présent. Donc, si vous sentez qu'il y a vraiment d'autres préoccupations pour vous en ce moment, vous me mettez un commentaire et comme ça, je m'en saisis. Dites-moi, je vous laisse le temps de réagir parce qu'il y a toujours un petit décalage, une quinzaine de secondes de décalage entre le moment où je parle et le moment où c'est diffusé. Donc, je prends le temps de boire un verre d'eau. Tu ne vois pas du tout de quoi je parle, Séverine? Ah, tu veux dire que c'est super sujet, Fatia? Bon, bah voilà. Ah, Séverine, encore un sujet pour toi? Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, bon, eh ben, allons-y alors. Ce que j'avais envie de vous partager à ce sujet-là, c'était effectivement ce décalage qu'on peut avoir parfois quand on grimpe. Alors, je me rends compte que finalement, dans les gens que j'ai dans mon entourage, dans le groupe Pilier notamment, dans mes amis Facebook, dans mon entourage en général, je me rends compte déjà que j'ai, en gros, j'allais dire, c'est ton Canal Light, Séverine. J'ai deux catégories de personnes. Quand je dis deux catégories, c'est qu'il y a des entrées différentes. Il y a des personnes que je peux être amenée à accompagner ou que je côtoie, etc., qui ont une entrée là-haut, j'allais dire depuis le début. Bon, on l'a tous, en fait, mais disons que certains d'entre nous l'avons coupée assez rapidement dans notre incarnation, et puis c'est après qu'on la retrouve. Il y a des personnes où c'est resté vraiment grand ouvert, et puis c'est des personnes qui sont vraiment, donc vous reconnaîtrez sans doute là-dedans, je peux imaginer que Séverine, tu es plutôt dans cette catégorie-là, mais on ne se connaît pas vraiment, en fait, donc je ne sais pas. Mais je peux l'imaginer comme ça, où c'est des personnes, effectivement, où il y a eu cette connexion à l'invisible depuis toujours, où ça peut être avoir senti des présences, être connecté à des forces particulières, etc. Ou ça, c'est depuis, ouais, c'est ça, hein, je me trompe pas. C'est bien ce que je chantais. Depuis, j'allais dire le début, et avec, bah, bien souvent, ce qui va avec ça, c'est ce truc de mais putain, mais qu'est-ce que je fous là? mais, mais qu'est-ce que je fais dans un corps? Et les humains, ils sont trop bizarres. Je comprends rien. Perchés qui disent ouais, c'est ça. Et ce truc de du coup, c'est hyper compliqué dès tout petit. C'est ce côté, mais
«Qu'est-ce que je fais ici, quoi? Je ne comprends rien» et puis moi, ce que je vois, ce que je perçois, les autres ne le perçoivent pas, donc ça crée un décalage assez désagréable et assez compliqué. L'autre catégorie, moi dont je fais plutôt partie, à vrai dire, c'est que, bah, il y a le même, la même branchitude du début, puis très rapidement, il y a une telle urgence à trouver de l'incarnation, parce que c'est déjà tellement difficile, qu'on coupe là-haut, parce que c'est pas possible de maintenir le lien avec là-haut sans repartir, en fait, je crois. Je crois qu'il y a un truc de cet ordre-là. Chacun a ses urgences à différents endroits, mais il peut y avoir un peu ça. Ce qui fait que, du coup, il n'y a plus aucune connexion. Enfin, on croit qu'il n'y a plus aucune connexion. On est coupé de ça. En même temps, on comprend pas plus ce qu'on fout là sur Terre, mais c'est pas avec la possibilité d'un ailleurs, parce que l'ailleurs n'existe pas. C'est juste ce truc de mais dans quelle étagère? C'est quoi les humains? C'est quoi ce bordel? Et c'est plus tard que ça va revenir pour X raisons. Il y a un moment où ça se réouvre. Et quand ça se réouvre, bah, ce qui va se passer, c'est ce truc de mais c'est trop bien là-haut, c'est trop chouette. Coucou Sabrina, bienvenue ici. Première participation, chouette, chouette, chouette. Ouais, pour certains, ça va être vraiment ce truc d'un moment donné de couper le canal, de le réouvrir et de se dire mais c'est trop bien là-haut, c'est trop chouette et du coup, qu'est-ce que je peux faire ça? Comment je l'amène dans ma vie bien terrestre? Parce que du coup, j'ai été vachement terrestre pendant longtemps et du coup, je sais plus trop comment, il y a une autre dimension qui s'ouvre et je sais plus trop comment incarner ça ici. Alors que la première catégorie, celle qu'on laissait ce canal-là ouvert, tout le temps, bah, bien souvent, pas toujours, mais bah, effectivement, elles sont considérées comme perchées, mais j'allais dire elles l'assument. Pas toujours très bien, c'est pas toujours facile. Mais disons qu'il y a peut-être déjà des pratiques, des choses comme ça. Le point commun pour moi entre ces deux catégories-là, c'est la difficulté bien souvent à faire le lien entre ici et là-haut, quoi. Parce que là-haut, il y a quand même quand je dis là-haut, comme si tout le là-haut était comme ça, ce qui est pas vrai du tout, hein. Enfin, moi, c'est pas mon regard, en tout cas. Je navigue dans des endroits où des fois, c'est pas bon. C'est pas mieux que sur Terre, hein. Mais en tout cas, il peut y avoir ce truc d'une certaine nostalgie, d'abord, de là-haut, parce que quand on baigne dans des hautes vibrations, quand on est en contact avec des êtres de lumière, avec des espaces-temps qui sont différents et qui vibrent très haut, avec des dimensions extraordinaires, quelle que soit la porte d'entrée de chacun, on a chacun nos couleurs. Alors pour certains, on va être plutôt branché ange et archange, pour d'autres maître ascensionné, pour d'autres ce sera des êtres d'autres planètes, ça sera des planètes ou des étoiles d'âme. Pour moi tout ça c'est la même chose, c'est juste que on y met, puisque forcément à partir du moment où on entre en contact avec ça, c'est de l'invisible et l'invisible, nous notre cerveau il sait pas faire, donc il a besoin d'envelopper ça dans un paquet. Et selon d'où on vient, selon nos résonances, selon nos mémoires, notre histoire, etc., on va l'emballer dans un paquet un peu différent. Mais globalement, pour moi, en tout cas en termes d'énergie, c'est la même chose, tout ça, même s'il y a plein de subtilités, mais on va contacter des choses assez similaires. Et du coup, la redescente, elle peut être hyper violente. D'autant que, généralement, quand on est bien branché là-haut, ouais, des énergies que notre mental nomme et colore, ouais, tout à fait. Moi qui passe par des images en ce qui me concerne, pour d'autres, voilà, par d'autres prismes, mais effectivement, il y a vraiment cette coloration, effectivement, qui est là et ce besoin de nommer. Et du coup, on nomme avec ce que notre cerveau humain peut faire, avec notre compréhension mentale, qui est quand même super limitée par rapport à ce qui se passe dans l'univers. Enfin, on n'a pas assez de neurones pour comprendre. On peut visiter, on peut voyager, on peut capter des trucs, on peut avoir une sorte de compréhension cellulaire des choses. Je veux dire une compréhension au sens de ça a du sens, mais même si on peut pas en mettre du sens avec notre mental parfois. Et en tout cas, le truc c'est que bien souvent quand on a ça, quand on a cette connexion-là, on a aussi une grande connexion au vivant.
aux vivants, y compris sur terre, que ce soit aux plantes, que ce soit aux animaux. Moi, je vois beaucoup de personnes qui sont extrêmement sensibles à la maltraitance animale, par exemple, qui sont très, très impactées par ça. Il y a beaucoup de gens dans nos dans nos réseaux ou en tout cas dans ceux et celles qui évoluent là-dedans, où il y a vraiment un souhait de prendre soin de Gaïa, de prendre soin de la terre, donc avec une démarche plutôt, j'allais dire écolo, mais je parle pas au sens politique du terme, où c'est vraiment quelque chose de viscéral, de prendre soin du vivant sous toutes ses formes. Alors, le vivant, effectivement, il a vraiment plein de formes, hein. On est d'accord avec ça, parce que dans l'invisible, il y a aussi les êtres les esprits de la nature. Enfin, il y a tout un tas de choses qui vont se mêler comme ça. Et en fait, bien souvent, ce que ça va créer, moi, ce que j'observe, c'est une espèce de... je cherche le mot. J'ai pas le mot. De contraction, en tout cas, à l'intérieur, et de dissonance. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, de dissonance entre ce qu'on peut vibrer de beau, de rempli d'amour, parce que quand on connecte là-haut, finalement la plus haute vibration et ce qu'on contacte au plus, c'est l'amour en fait. C'est un amour inconditionnel, c'est un amour qui est là à disposition, qui est partout, qui est voilà, on baigne dedans. Et en même temps, quand on arrive sur Terre, quand on arrive, hein, comme si on faisait des voyages comme ça, mais en tout cas, il y a un truc comme ça, c'est quand on est là, avoir ce truc de mais putain quoi. Mais putain, pourquoi c'est pas comme ça ici? C'est pas comme ça ici parce que juste on expérimente la matière et qu'à partir du moment où on expérimente la matière, il y a aussi la dualité, et qu'à partir du moment où il y a de la dualité, forcément il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a aussi de la joie bien entendu, mais il y a aussi tout ça. Il y a aussi toutes nos parts d'ombre, il y a tout ça. Et je constate de plus en plus à quel point beaucoup de personnes que je peux voir ont vraiment du mal à faire le lien entre les deux et à incarner ce qu'ils captent là-haut pour le rayonner en bas. Parce que pour moi, c'est ça, en fait, ce que ça nous ouvre comme porte, c'est vraiment cette possibilité. Pour moi, c'est une opportunité extraordinaire d'aller chercher ce qu'on a du mal à contacter ici-bas. On va le contacter dans la nature bien souvent, pour beaucoup, en tout cas pas pour tout le monde, mais pour beaucoup, il va y avoir ce contact avec la beauté de la terre, avec avec vraiment ce vivant. Mais on va aussi bien souvent avoir le même aspect de voir la laideur du monde. Et ce qu'on peut aller chercher là-haut pour moi, c'est vraiment aller retrouver cet amour et cette beauté et cette ouverture de cœur, ces hautes vibrations, et se dire comment je fais pour les ramener en bas. Et comment je fais pour les ramener en bas? Pour moi, ça passe par soi. C'est-à-dire que je crois pas qu'on puisse rayonner autour de soi si on les incarne pas. Et pour les incarner, ce que ça va demander, c'est d'avoir vraiment les deux pieds dans le sol, quoi. Et ça, il y a des moments où ça va être vachement compliqué, hein. Sabrina, tu dis oui, tout à fait, c'est comme se rapprocher de la nature, de l'invisible, du silence et de soi, son ressenti intérieur pour faire le tri, s'éloigner du non essentiel, consommation plus, pour juste être. Ouais, tout à fait. Le truc, c'est que, immanquablement, sur Terre, on peut pas juste être. Quand je dis ça, c'est que, faut manger, faut s'habiller, faut avoir un toit, et du coup c'est ça qui nous ramène tout le temps dans ce truc-là. C'est que moi quand je voyage un peu tout le temps à vrai dire, mais quand je suis vraiment en contact avec d'autres dimensions de moi ou d'autres espaces-temps, je vois bien à quel point c'est magnifique et c'est extraordinaire, et en même temps j'ai mis longtemps à réaliser à quel point, mais en fait c'est facile quoi là-haut. Sans la matière, quand tu es un être énergétique qui sait, j'allais dire manipuler, utiliser l'énergie, qui peut voyager, qui peut tout ça, enfin qui peut faire ce qu'il veut en fait, qui a juste à être, sans se poser la question de tiens, qu'est-ce que je vais faire de ma vie pour gagner ma croûte, faut que je fasse des enfants, parce qu'il n'y a pas toujours ça là-haut, la question enfin l'incarnation entre guillemets, enfin c'est pas carné puisqu'il n'y a pas de corps, mais l'arrivée d'un nouvel être de lumière, il se fait pas forcément par une création à partir d'autres êtres, hein, c'est assez différent. Enfin, il y a plein
il y a tellement de possibilités que tout existe en fait ailleurs. Mais en tout cas, moi, ce que je constate, c'est que là-haut, il y a ce truc effectivement d'une grande facilité parce qu'il y a juste à être. Et nous, parfois, on peut être tenté de juste être et de se dire, mais en même temps, juste être, je peux pas vraiment, je peux pas vraiment parce qu'il faut bien faire des choses. Et ça va être pour moi de trouver comment justement ce être, il va passer à travers le faire pour que nos actions soient parfaitement alignées à qui nous sommes. Ça va nous demander pour moi de faire des choix conscients. Ça va nous demander de faire un gros ménage intérieur, y compris là dans la matière, parce qu'on est dans un corps, parce qu'on a une histoire ici qui nous ramène ici. Séverine, et là c'est le drame. Ouais, des fois c'est le drame, ou pas, ou pas. Moi, je suis vraiment persuadée que une fois que tu ramènes ça là, et que tu as trouvé ton ancrage, que tu as trouvé cette solidité là qui fait que tu es vraiment dans ton axe, que tu n'es pas seulement perché, mais que tu es aussi ancré et que tu es les deux, c'est-à-dire que tu perds plus là, tu t'arrêtes de faire le yo-yo parce que des fois il y a ça. Hein, au départ, ça peut faire ça, c'est je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends, c'est épuisant. C'est vraiment vraiment épuisant de faire ça. Et il y a un moment où une fois que tu as capté comment ça marche ce truc-là, que tu te mets là au milieu et que tu tiens, que tu t'accroches en bas, tu t'accroches, mais tu es amarré en bas, et que tu es aussi que tu as chopé en haut, ce qui est génial, c'est que du coup, tu peux vraiment incarner qui tu es à travers ce que tu fais. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette dissonance-là. C'est ça le difficile, trouver son ancrage. Je suis encore en montagne russe. Ouais, ouais, parce que souvent, toi qui es dans la catégorie numéro 1, Séverine, tu vas me dire si ça te parle. Il y a quelqu'un qui arrive d'autre. Coucou Catherine. Séverine, donc si tu es bien dans la première catégorie, celle qui a été toujours branchée, et du coup c'est en bas que ça s'est pas fait, et ben du coup il peut y avoir tendance à aller toujours chercher la solution là-haut, d'aller chercher à résoudre ça, en allant chercher là-haut, en ramenant par en haut. Sauf qu'en fait, à un moment donné, il va falloir passer par en bas. De la même façon que pour des gens comme moi, où on a coupé là-haut, et puis à un moment donné, on s'est bien ancré. Moi, j'étais bien ancrée. Hein. Je m'étais prévu une vie bien pavillon, gosse et chien. Non, je déconne, mais en même temps, j'ai quand même les gosses et le chien, mais c'est pas grave. Là, c'est pas grave. Mais je veux dire par là que, oui, aligner ciel et terre, à l'aise entre les deux, c'est vraiment ça. Mais du coup, des gens comme moi, il va falloir aller chercher là-haut pour amener, et des gens qui sont plutôt ouverts et pas ancrés, va falloir aller chercher en bas. Et c'est souvent ça qui manque comme outil ou comme façon de le voir, la capacité à aller vraiment, vraiment chercher ça. Le pack bonheur, mais carrément, carrément. Enfin, moi, il y a vraiment moyen de kiffer sa vie sur Terre, y compris dans cette période. Alors moi, je le prends avec beaucoup de pincettes, la question de cette période, parce que moi, j'entends beaucoup, là, s'incarner dans cette période-là, si difficile, au moment où la Terre, tout ça, tout ça, tout ça. Et en même temps, je suis pas sûre que la période qu'on vive soit la pire de toutes. Enfin, dans l'histoire de l'humanité, j'entends. Je parle pas de l'époque des dinosaures il y a 52 millions d'années, mais dans la micro-période dans laquelle l'humanité existe sur Terre, c'est vraiment un tout petit bout de l'histoire de la Terre, c'est minuscule, cette histoire-là. Je crois pas qu'on tombe nécessairement au plus mauvais moment. Oui, il y a des trucs pourris, il y a la dualité. Enfin, la dualité, je crois qu'elle était là il y a 200 ans, il y a 1000 ans, il y a 2000 ans. Enfin, je sais pas. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment, y compris là-dedans, on peut être à la fois ancré et branché et se sentir mais super bien. Moi, je kiffe ma life, quoi. Moi, je m'éclate. Je trouve qu'il y a tellement moyen de trouver de la joie en gardant le cap vraiment sur ce qu'on a à faire ici. Quand je dis ce qu'on a à faire, ce qu'on se donne à faire ici, parce que pour moi, c'est vraiment un choix. Tu dis, Catherine, en ce moment, j'ai vraiment l'impression de ne pas être ancrée. Je suis plutôt là-haut et du coup, j'ai la tête à l'envers et je fais n'importe quoi. Ouais, parce que c'est vraiment...
Ce qu'on expérimente là, c'est la matière, c'est le fait d'être en vie ici, d'être dans un corps, avec, tout un tas de défis à relever et c'est chouette d'aller chercher du soutien là-haut, hein. Pour moi, il s'agit pas de tout couper et de se dire, «Je reviens là, je reviens dans la matière et je fais ceci, je fais cela et puis j'oublie d'être». C'est pas ça du tout. C'est vraiment comment on peut aller chercher nos ressources là-haut, nos caractéristiques, ce qui fait, qui on est, sur le plan de l'âme et donc le ramener ici, aller chercher cette info-là, ça va être hyper utile et se connecter à nos alliés, aller chercher ces énergies, de ces grandes vibrations, ça va être top. Coucou Mathilde. Et en même temps, de vraiment, pas oublier que le défi, il est là. Enfin, je veux dire, s'il s'agit de repartir là-haut, c'est pas super compliqué. Enfin, je veux dire, notre vie, elle tient pas à grand-chose. C'est pas, je suis pas en train d'inciter au suicide, hein, on n'est pas, on se met d'accord, je voudrais pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on n'est pas venu là pour rien, quoi. Enfin, quitte à être là, moi, je vois vraiment le truc comme un jeu, en fait. Se dire, mais quitte à être ici, qu'est-ce qui pourrait bien me faire kiffer? Parce que moi, là-haut, les dimensions de moi que je contacte qui vibrent super haut, elles kiffent tout le temps, quoi. Même pas en rêve, la vie est belle, mais carrément. Et du coup, c'est comment je peux rapporter cette liberté d'être ici pour pouvoir l'exprimer à chaque moment dans ma vie et faire des choix qui vont à chaque fois me faire vibrer le plus possible en étant vraiment, vraiment en contact avec le sol. Quand j'ai en contact avec le sol, c'est que dans notre quand on, soit parce qu'on a déjà complètement ouvert, soit quand on commence à ouvrir, on va avoir tendance à chercher là-haut et on oublie juste un truc, un petit détail, c'est que la source de la vie, c'est la terre. Et on oublie de s'en remettre à la terre. On oublie de la contacter autant qu'on peut contacter nos alliés. La terre, c'est notre mère à toutes et à tous, et elle est vraiment là pour nous soutenir. On peut aussi aller chercher là, ce soutien-là, là, au cœur de la terre. On peut vraiment aller descendre, vraiment descendre en bas. Fatia, tu dis, il y a des choses qui se mettent en lumière, et notamment les gourous, et c'est plutôt positif pour moi. Les gourous, ah bah dans le bon sens du terme, c'est top des gourous. Enfin voilà, après nous on a dévoyé ce terme-là pour plein de raisons, mais les gourous au sens premier du terme, c'est vraiment ceux qui montrent le chemin, enfin qui peuvent montrer un chemin en tout cas, donc c'est vraiment chouette, ouais. Marie-Pascale, tu dis complètement d'accord, moi je kiffe d'être là et de plus en plus, car quitte à être ici, autant en profiter en prenant ce qu'il y a à prendre, mais carrément. Et moi je crois que si à la fois on fait un choix de se choisir d'abord. Quand je dis se choisir d'abord, c'est que du coup, quand on est branché, on peut être parasité. Ouais, j'utilise ce mot-là, Essian, être parasité par la question de la mission d'âme. Et il faut faire ça. Et moi, pour moi, si ça vibre haut, il n'y a pas de il faut. C'est sans contrainte. C'est un amour inconditionnel, ce qui vient de l'univers. Et à partir du moment où on va vraiment coucou Turan, en Inde tu dis le gourou est malveillant, le sadhguru est celui qui autonomise. Oui, tout à fait, tout à fait. Après il y a plusieurs, enfin tu sais t'as le gourou GURU là aussi, enfin je sais plus d'où ça vient. Il y a plein de sens différents dans le terme de gourou, on est d'accord. Oui, je disais, je récupère le flow. En profiter, ouais, prendre ce qu'il y a à prendre. Attends, faut que je récupère le fil de ce que j'étais en train de dire. J'ai eu un commentaire, j'ai perdu le fil. Quelqu'un peut m'aider? Je vous disais quoi? Ah bah ça c'est ouf ça, hein. J'ai été coupée. Oui, la mission. C'est pour ça que j'ai été coupée. Ok. Parfois, quand on est connecté là-haut, on peut avoir la sensation qu'on a une mission à remplir, quelque chose à accomplir. Et pour moi, il y a vraiment une grande distinction à faire de voir de quel espace ça part. Ça. Est-ce que c'est de l'espace de pouvoir se réaliser pleinement, être pleinement à sa place et nourrir ce feu sacré, cette joie et etc. Et là, c'est carrément ok. Ou bien d'un espace de il faut.
Et pour moi, effectivement, tout ce qui est l'ordre de la source, du divin, peu importe les mots qu'on met dessus, pour moi, ça a aucune importance. Enfin, ça a aucune importance. C'est juste, là encore, la couleur qu'on met hein, là-dessus. Mais en fait, ce qui vient de là, c'est de l'amour inconditionnel. Du coup, c'est sans attente. On n'attend pas de nous qu'on réalise une mission. Si ça part d'un espace de je dois, il faut, je pense que c'est vraiment, vraiment, euh, euh, c'est que ça vient pas du bon endroit. Donc, soit parce que c'est soufflé d'ailleurs. Quand je dis c'est soufflé d'ailleurs, c'est qu'on disait là, oui, il y a de votre vibration, mais pas que. Il n'y a pas que ça. Hein, faut pas se leurrer. Enfin, faut pas se leurrer. C'est pas une question de leurre, mais c'est comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, y a des êtres qui se nourrissent de trucs moins sympas, et c'est ok, qui se nourrissent plutôt de la tristesse, de la peur, de la colère, etc. Et ça fait partie du jeu, comme chez nous. Il y a des poux, des puces et des bousiers, des vers de terre qui mangent les excréments, etc. Et c'est tant mieux aussi, quoi. Ombre et lumière, ouais, tout à fait, ouais. Il y a vraiment les deux partout, et ça fait partie du jeu, j'allais dire. Mais du coup, si on sort de cette question de mission, et que la mission peut-être qu'on aurait tous, c'est juste d'être heureux et le plus possible, quoi. À partir de là, ça peut permettre, en s'accrochant là-haut, en étant connecté là-haut et en étant bien ancré en bas, de se dire tous mes choix ici, je vais les faire en prenant en compte cette réalité terrestre qui est que j'ai un corps que je dois nourrir, que je dois nourrir sur le plan alimentaire, que je dois le nourrir sur le plan social, des relations sociales, que je dois nourrir sur le plan aussi matériel. Donc, en prenant en considération ça, parce que si on oublie un bout, ça va pas le faire en fait, on va pas être bien. Et puis, en même temps, que nos choix soient guidés par la joie et l'amour. Moi, pour moi, ça c'est vraiment le truc qui va tout changer. Moi, je considère que ma vie est un jeu, et à partir de là, ce que ça a bougé, cette croyance-là, c'est une croyance. Enfin voilà, la vie est un jeu. Je veux dire, fin de partie, je suis morte. Enfin, et alors, enfin, je sais que la mort, c'est pas ouf, quoi. Enfin, il y a pas de problème. Hein. Au revoir, Sabrina. À bientôt. Puis tu pourras voir la suite en replay si tu veux. Bon appétit aux petits. En tout cas, en considérant que la vie est un jeu, moi, ça me permet de faire des choix en fonction de qu'est-ce qui va me faire triper, en fait. Qu'est-ce qui va me faire marrer aujourd'hui? Est-ce que marrer, ou en tout cas être bien, hein, je dis pas que je me marre du matin au soir, et puis ce sera peut-être un peu fatigant, enfin je sais pas, mais enfin j'ai autre chose à faire aussi, mais et envie d'expérimenter autre chose que juste me marrer, mais en tout cas de me dire à chaque fois je peux vraiment faire des choix en fonction de ça, de qu'est-ce qui va me faire triper, qu'est-ce qui va m'amuser, qu'est-ce qui va me faire du bien, et qu'est-ce qui va contribuer à mon bien-être en tant qu'humaine sur cette terre aussi, parce que c'est important. Et ça, je pense que ça peut être une des clés d'aller vraiment chercher ça et de regarder ce que ça raconte. Vraiment. Ah, carte, apparemment. Je vous laisse le temps de réagir, le temps que je batte mes cartes et que je vois ce qui sort. Réalité, oui. Libérer, délivrer, Séverine, ouais, carrément. La réalité, bah oui, parce qu'en tant qu'être incarné, en tant qu'humain, sur cette terre, nous avons des principes de réalité. Et si on les néglige, il y a un moment où ça va vraiment pas être confortable du tout, du tout, du tout. Donc ça va être un savant mélange, ce truc-là, entre effectivement ces hautes vibrations, ce trip de là-haut, parce que c'est trop chouette, de maintenir ça, parce que c'est vraiment, vraiment bien. Et en même temps, que ça s'accorde avec nos principes de réalité en tant qu'humaine incarnée ici sur cette terre, qui doit manger, qui doit avoir un boulot ou pas, hein, mais en tout cas, voilà, qui a des gamins, qui a peut-être un amoureux ou pas, qui a des loisirs, des amis, etc. Et ça va vraiment, qui vit dans un monde avec des élections, qui vit sur une terre qui est polluée, c'est aussi un principe de réalité. Et du coup, ça va être vraiment de faire ce travail. C'est presque un tissage, j'allais dire,
Moi, je le vois comme vraiment comme quelque chose qui se tisse entre les deux. Là, il y a vraiment moyen de tisser le lien entre ces deux aspects-là, terre et ciel, pour pouvoir se mouvoir là. L'image qui me vient, c'est les tissus. Comment ça s'appelle, hein, vous savez, où on peut grimper dessus là. Il y a des acrobates qui font ça. Voilà, je sais plus, enfin, ça s'appelle un tissu, mais je sais pas si c'est un autre nom. Je sais pas si vous voyez ça. Et pour moi, il y a ce truc-là, d'avoir ce tissu-là et de pouvoir monter, descendre, jouer. Et il y a vraiment cette notion même là-dedans de légèreté, parce que ça peut être vraiment, vraiment léger. Tissu aérien, ouais, ça doit être ça, non, je pense, Turan, tu as raison, je pense que c'est ça. Et ça peut vraiment, vraiment l'être. Moi, je suis persuadée, enfin, je suis persuadée, c'est pas que je suis persuadée, c'est que moi, je le vis. Je dis pas que c'est toujours léger, hein, faut pas se leurrer, hein. Il y a des jours, c'est moyennement léger, hein. Et des jours, c'est très, très, très léger. Et puis, il y a plein de fois où c'est léger. Léger agréable, léger chouette. Et où c'est vraiment, vraiment, vraiment bien, quoi. Et ça, c'est vraiment des choses qui peuvent se faire, quoi. C'est vraiment à portée de main. C'est ça qui est chouette, je trouve. J'ai envie de tirer une carte des esprits de la forêt parce que je les sens très présents depuis tout à l'heure. J'ai souvent Jupiter qui m'accompagne dans les canals light. Et là, aujourd'hui, je me sens vraiment, vraiment en contact avec les esprits de la nature. J'ai plusieurs trucs qui sont là. Je les sens très présents. Il y a un truc, quand je dis il y a un truc, c'est il y a une énergie très joueuse que je sens là-dedans. Là, dans ces aides de la nature, je vois des. Alors, moi, ça prend pas des formes connues. Je sais pas s'il y a des formes connues, cela dit. C'est plus une sensation. Pour le coup, je suis visuelle, mais là, quand je suis avec les esprits de la nature, c'est beaucoup plus une sensation qu'une entrée visuelle quand c'est comme ça. T'es venu avec des potes. Toi aussi, tu les sens, Marie-Pascale. Séverine, tu es venue avec des potes. Ouais, moi, c'est des choses que je contacte assez souvent, hein, mais là, je sens vraiment plusieurs types d'esprits de la nature qui sont là. Il y a un côté, ils sont super contents, quoi. Parce que je pense qu'aussi, comment dire, en faisant ça, en étant vraiment connecté, en ramenant sur Terre et dans notre incarnation cette légèreté et ces vibrations-là, on participe à l'œuvre de ces esprits de la nature, vraiment. Je dis leur œuvre parce qu'il y a vraiment... ah putain, ok. Il y a vraiment une question de soin de la terre, mais c'est pas que soin, c'est vraiment... C'est comme les jardiniers, en fait. Pour moi, ils sont comme les jardiniers de la terre. Et là, c'est en train de m'emmener, alors Marie-Pascale, ça va forcément te parler, mais c'est en train de m'embarquer au centre de la Terre. Ça m'emmène dans un portail avec les êtres intraterrestres. Il y a des êtres qui vivent, enfin je dis comme si c'était une évidence, en tout cas moi ça fait partie de mes croyances et c'est des êtres que j'ai déjà contactés et Marie-Pascale, je sais qu'elle les connaît aussi puisqu'on a ouvert des portails ensemble pour connecter Peuple des Étoiles et Peuple Intra. Enfin, c'est pas pour les connecter eux, mais c'est pour ouvrir les portails pour que ça se diffuse sur Terre. Et là, je sens vraiment aussi leur présence. Alors pour moi, ils sont en lien dans l'énergie avec l'Atlantide aussi, avec les aides de l'Atlantide. Et il y a vraiment, eux, il y a un travail de fond pour diffuser vraiment cette énergie-là. Et tout, c'est comme si... c'est comme si à chaque fois que... Ah, ok. Ah, ça, j'avais jamais percuté ça. Ok. Je vous explique un truc. Marie-Pascale, on s'est rencontrés sur une session d'hypnose régressive et spirituelle. Elle a fait appel à nous avec Isa sur les sessions qu'on propose. Et en fait, on a connecté des mémoires ensemble et on s'est retrouvés à être appelés, j'allais dire, à ouvrir des portails énergétiques, donc entre peuple des étoiles et peuple intraterrestre. Et on s'est rendu compte que, moi, au début, je croyais que c'était pour les relier. En fait, pas du tout. C'est pas pour eux, ils sont reliés énergétiquement. C'est juste que le fait que des terriens participent à cette ouverture, ça permet vraiment de diffuser cette énergie-là partout. Et ça crée il y en a énormément de portails à ouvrir. Ça fait comme j'allais dire une toile, un schéma, oui, parce qu'il y a des formes géométriques tout autour de la Terre. Et il y a vraiment, à chaque point
de contact, enfin, à chaque rencontre, il y a des portails à ouvrir. Alors souvent on les sent en fait dans des lieux énergétiques assez puissants. Ouais. Bref, je vais pas m'étendre là-dessus, mais en fait là, l'info que j'ai, c'est qu'à chaque fois que nous on fait ce job-là, de vraiment trouver l'ancrage et d'ouvrir totalement là-haut, en fait, on devient nous-mêmes des portails. Ça, j'avais pas du tout l'info. Ah, c'est chouette ça. Oh, trop cool. Trop cool. J'adore l'idée. Ben, merci pour l'info, les gars. Je ne savais pas. J'avais jamais vu ça comme ça. Ok. Je tire la carte de la rêveuse. La rêveuse, vision, transe, apparition. Je vais la voir, cette carte-là, voir un petit peu ce qu'elle raconte. De la magie pure circule en vous, se manifestant par des visions, des rêves et des moments s'apparentant à une transe. Ouais. Ça parle vraiment d'être un transmetteur d'informations. C'est-à-dire qu'en faisant ça, en étant relié, on va effectivement continuer à capter nos messages de différentes façons pour certains. Certains qui sont là sont peut-être plus en difficulté à les capter, les messages. Il y a peut-être cette ouverture qui est en train de se faire ou qui s'est faite, mais ils ne savent pas trop comment y aller. En fait, c'est toujours la même chose. Peu importe le mouvement qui part du bas vers le haut ou du haut vers le bas ou du milieu, là, pour relier les deux et pour faire ce schpung, je vois vraiment un truc qui fait pom, qui fait la jonction. En tout cas, il y a vraiment cette question d'être messager, c'est-à-dire qu'on peut vraiment être un porteur de messages dans les différentes strates, que ce soit et vraiment en tant qu'émetteur-récepteur. Ouais, ok. Quand on est là-haut, quand on monte là-haut, on va souvent se mettre en position de récepteur, c'est-à-dire qu'on baigne dans ces énergies de haute fréquence et on prend. Enfin, on s'en imprègne, on se branche là-dessus, ça fait trop bien. Sauf que quand on est en bas, nous sommes souvent émetteurs. Et si on n'est que émetteur en bas, attention à ce qu'on émet. Donc c'est pour ça que la question, il y a vraiment une histoire j'allais dire de vase communicant, c'est cet équilibre-là, cet alignement-là, il va permettre d'être sur les mêmes fréquences en émission et en réception. Ok, je reçois en même temps, hein, donc je vous dis ce qui passe. En émission et en réception, d'accord. Et du coup, ce que j'entends, c'est que à partir du moment où on est là, où on est dans cet axe-là, vraiment, qu'on est vraiment un pilier, hein, c'est pour ça que j'ai appelé ce groupe pilier, il y avait vraiment du sens pour moi là-dedans, dans ce terme-là. Quand on est ce pilier-là, quand on incarne sur Terre ce qu'on vibre ailleurs, hein, même si, bien sûr, avec des hauts et des bas, on est bien d'accord, hein, on reste dans la matière. Néanmoins, ce que je vois, c'est que les émissions qu'on va faire vont se faire sur toutes les strates. C'est-à-dire qu'on va alimenter, entre guillemets, autant en intraterrestre que la couche, on va dire, des esprits de la nature, le vivant en général, la Terre, les humains, l'humanité, mais également à des niveaux plus élevés. Ça, c'est un message que je reçois très, très, très souvent et on me le répète à nouveau. Ben oui, Marie-Pascale, au boulot, hein. Bon après-midi à toi pour tes missions terrestres. Il y a vraiment cette notion de on nous remercie, quoi. Parce que on voit les êtres de lumière comme des alliés, comme des guides. Beaucoup disent des guides. Moi, je préfère le mot allié parce que justement, il y a vraiment cette notion d'aller-retour. C'est-à-dire que je reçois, je donne. Et notre expérience est vraiment extrêmement utile aussi à ces dimensions-là. Et on est tous le guide de quelqu'un. Et vraiment, on enrichit de notre expérience terrestre ce qui y compris les dimensions les plus élevées. C'est vraiment ça là qui passe comme message.
j'ai envie de retirer une carte. Ça redescend. Ça m'a bien embarqué. Il y a du monde qui est content là. Je sens, je sais pas si vous le sentez, mais moi je sens un vortex de toutes ces strates là dimensionnelles. Et c'est vraiment, je sens une grande joie à parler de ce terrain-là. C'est comme si ça parle vraiment de réunion, réunion au sens de, je cherche le mot. Il le temps de réunir quoi. C'est vraiment réunir. C'est ce mot-là qui vient, comme s'il y avait eu des unions à un moment donné, et que là, il est vraiment le temps de réunir. Et ça se joue à tous les niveaux et dans tous les espaces-temps. Réunification, ouais. Ouais, tout à fait. C'est vraiment ça. Ouais. Je tire la carte du verbe. Et au commencement était le verbe. C'est ça qui me vient en voyant cette carte. Et effectivement, je crois que ça demande d'en parler. Ça demande de plus en plus à ce que, alors c'est déjà le cas, enfin merci Facebook et merci Internet, hein, franchement, enfin et pas que Facebook et YouTube et tout ça, hein, quoi qu'on pense de ces réseaux-là, hein, mais merci parce que la parole est libérée quand même, hein, mais ça demande ça, qu'on soit de plus en plus à oser en parler. T'es en plein dedans, c'est chaud d'en parler, ouais. Ouais, c'est pas simple, hein, parce qu'effectivement, il y a le regard de l'autre, il y a tout ça, et en même temps, il y a de plus en plus d'espace pour ça. Je crois que l'espace se crée, et plus on va prendre la parole, plus on va créer cette réalité-là aussi, on va lui donner corps sur Terre. Ouais, ce que j'entends, c'est que, enfin j'entends, c'est pas des mots que j'entends, mais peu importe. L'information qui vient, c'est vraiment le verbe, c'est aussi c'est une forme de matérialisation. Ok. On a l'usage de la parole. Okay. On a l'usage de la parole. C'est vraiment un de nos attributs et c'est une grande force. C'est pas qu'une force, hein, des fois, mais en tout cas, le fait de dire et de communiquer sur ce qui se passe pour nous, sur nos expériences, sur là ce que je fais là, hein, moi je l'ai reçu comme une info de faire cette émission-là. Je vais boire avant de m'étouffer. C'est ma réalité physique. Il y a vraiment ce truc que le verbe, c'est aussi une façon de l'incarner. Parce que quand on cache, du coup, on est dans un espace de désalignement. Charline, tu dis tout le monde n'est pas prêt à s'ouvrir à entendre. Non, mais parler, ça ne veut pas dire qu'on va forcer les autres à entendre et à s'ouvrir. C'est vraiment, chacun est dans son pouvoir et dans son libre arbitre, donc chacun fait ce qu'il veut. C'est juste, plus on va s'autoriser de soi à soi, déjà, de soi à soi, à se dire les choses et tranquillement de commencer à dire et à parler, déjà on va se rendre compte que, ah mais en fait, il y a beaucoup plus de gens branchés qu'on ne le croit. Moi, je me souviens qu'au tout début, quand c'est venu à moi, quand c'est revenu à moi, je dirais plutôt, j'ai commencé à en parler autour de moi et je me disais, mais j'en ai mis par petits bouts. En fait, quand je commençais quelques mots que je posais, les gens me disaient, oh, ah ouais, non, mais carrément. Alors en fait, ils étaient 10 fois plus avancés que moi. Je ne le soupçonnais pas une seconde. Mais pas une seconde. Je n'aurais jamais pensé que ces personnes-là étaient branchées. Moi, je l'étais pas du tout au tout début. Hein. J'étais vraiment une athée convaincue, matérialiste. Enfin, matérialiste pas au sens de l'attrait pour la matière, mais on va dire pragmatique, etc., rationnel. Donc, il y avait vraiment ça. Et quand j'ai ouvert ces portes-là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais entourée de gens branchés et je ne le savais absolument pas, mais pas du tout. Donc, parfois, il y a aussi ce qu'on projette, hein, dans tout le monde n'est pas prêt à s'ouvrir et à entendre. Parfois, en fait, c'est juste ça aussi des cartésiennes. Oui, merci, c'est vrai. Oui, j'ai un peu de mal avec les mots souvent. À les trouver, disons. À trouver des mots qui correspondent exactement à ce que je veux dire.
Des fois, là, il y a aussi, bien souvent derrière ça, derrière, bah oui, mais ils sont pas prêts, et cetera. C'est souvent la peur du regard de l'autre, en fait, la peur d'être jugé, la peur de pas être aimé, de pas être considéré, et cetera. Donc ça, c'est souvent d'autres choses qui se cachent et qui peuvent se lever et se nettoyer, évidemment, mais c'est souvent plus ça, en fait. Parce que, de toute façon, les gens qui entendront, ce seront ceux qui seront OK pour entendre. Les autres n'écouteront pas, tout simplement. Bon, ils diront: «Ah ouais, OK. Ah d'accord. Ah, elle fait partie de tous ces cinglés là sur le net. Bah ouais, and so what?» Et c'est tout en fait. Hein, on n'est plus au temps des sorcières, même si on a beaucoup de mémoire comme ça. Là aussi, des fois, on se cache derrière ça. Quand je dis on se cache derrière ça, c'est: «Oh là là, ouais, mais alors j'ai une mémoire de sorcière brûlée et puis du coup, moi je peux pas parce que voilà». Oui, bon après, quand même, hein, notre raison nous permet de savoir que globalement, aujourd'hui, on va pas se faire brûler sur un bûcher, c'est quand même cool. Enfin, c'est plus cool qu'à une période, en tout cas. Est-ce que vous avez envie d'approfondir quelque chose ou de commenter? Je sens que ça c'est redescendu dans le flow là et dans le flux d'informations. Je vais pouvoir parler moins vite pour courir après les informations qui arrivent. Là, c'est bon. J'ai l'impression que de mon côté, j'ai dit à peu près ce que j'ai à dire. Tu dis: «Catherine, j'ai été agréablement surprise ces derniers temps de côtoyer des personnes branchées, simplement en parlant et ça fait du bien. Il y a très longtemps, dans les années 80, je m'intéressais beaucoup à tout ça, mais ce n'était pas aussi ouvert et je me sentais un peu comme une extraterrestre». Ouais, ouais, ouais. Mais il est possible aussi que toi, le chemin que tu as fait dans l'acceptation de ça entre les années 80 et aujourd'hui, font que, bah, du coup, forcément, là encore, plus tu l'incarnes et plus tu vas manifester autour de toi. C'est toujours la même chose, c'est que, tu vas être en non seulement en récepteur, mais aussi en émetteur et en étant émetteur, tu vas réceptionner aussi ce qui colle. Donc c'est toujours le la même histoire d'intérieur-extérieur. Donc plus on l'assume et plus c'est OK, moins on est dans justement la peur de se montrer et cetera et plus on va manifester autour de nous des gens qui résonnent avec ça et qui vont nous reconnaître. On va les reconnaître, c'est pour ça qu'on va vers eux et ils vont se reconnaître en nous et donc ça va être beaucoup plus facile. Et la sensation d'être comme une extraterrestre, bah, tu m'étonnes. En même temps, forcément, on arrive avec, des mémoires parfois, vraiment, très fartes, hein, d'ailleurs et qui font que c'est compliqué de comprendre comment ça marche ici parce que c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué de d'intégrer ces limites-là. C'est beaucoup plus compliqué quand on croit qu'on est limité, parce qu'en fait, on ne l'est pas. On est limité par la matière, oui, mais il y a plein d'autres endroits où on n'est pas du tout limité, puisqu'on a la possibilité vraiment de créer tellement. Mais du coup, ça peut donner cette impression, effectivement, de ne pas être d'ici, de se dire: «Mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je fais dans cette galère?» Je vous laisse le temps de réagir, de commenter. Je crois que c'est un gros sujet, hein, celui-là. Je vois que ça fait presque 50 minutes. Et je me dis, ouais, il y a tellement à dire sur ce sujet-là de l'incarnation des hautes vibrations, là, de comment on les descend ou comment on les ramène, comment on les vibre ici, vraiment dans ce qu'on est. Je vous lance encore un peu de temps pour réagir, et puis si c'est OK pour vous, bah, on se reverra. Ah, j'ai un souci pour vendredi prochain, mais je ferai un petit message, je vais voir quand je peux décaler. Des questions de connexion, mais dans la matière. La fibre arrive. J'ai un rendez-vous pour la fibre le vendredi à midi. Je me dis: «Ah, bon, mais j'ai vraiment besoin d'avoir une connexion meilleure sur le plan terrestre, parce que ma connexion là, ça va bien». Et du coup, je vais devoir, décaler mon canal light, donc il faut que je regarde ça et que je vois quand est-ce que je peux caler ça, peut-être soit au matin, soit à la veille, on va voir ça. Merci à vous tous, à vous toutes en l'occurrence.
Bon, cela dit, c'est un groupe plutôt féminin. Bah oui, hein, la fibre, ouais, voilà, hein. Chacun tisse à sa façon. Moi, j'ai besoin de tisser dans la matière en lien avec mon ordinateur, ce qui me permettrait de travailler de chez moi, ce qui serait quand même méga cool et vachement pratique quand je veux charger des vidéos et tout ça. Pour un live, ça passe encore, mais pour le reste, c'est la misère. Donc là, il est temps de se brancher. Je vous remercie. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Et, et ben voilà. Et puis bah, je vous embrasse encore. Et merci de votre présence. C'est trop chouette quand il y a du monde. C'est encore mieux. Merci pour tout. Bonne journée. Je vous embrasse. Bye bye Séverine, Catherine, Charline. Oh, c'est une journée in. Et coucou Fatia, je crois que tu es encore là. Au revoir Marie-Pascale qui a regardé tout à l'heure. Sabrina, au revoir tout le monde. Bye.